La racine du mal de notre temps est l'aveuglement spirituel. Le fait que la vue spirituelle est un miracle est un fait. Personne n'a une réelle vue spirituelle par nature. C'est quelque chose qui vient du ciel, comme un acte direct de Dieu, une faculté que nous n'avons pas de manière naturelle, mais qui doit être créée de sorte que la venue de Christ du ciel dans ce monde est justifiée par le fait que l'homme né aveugle et avait besoin d'un visiteur du ciel pour lui donner la vue. Par conséquent, perdre la vue spirituelle est finalement perdre l'élément miraculeux dans la vie chrétienne, ce qui était le problème de Laodicée. Le grand besoin de l'heure est de personnes qui puissent dire en vérité « je vois ». Imaginez que vous êtes né aveugle et devenu adulte sans avoir vu personne ni quoi que ce soit. Soudainement vos yeux s'ouvrent et vous voyez tout et tout le monde. Quel émerveillement! Le monde serait merveilleux. Je suppose que quand cet homme du chapitre 9 de Jean est allé chez lui, il disait constamment « c'est merveilleux de voir les gens, merveilleux de voir toutes ces choses ». Le mot qu'il prononçait le plus était merveilleux. Oui, mais il y a un équivalent spirituel. Le grand besoin est de personnes qui ont tout le temps ce sens d'étonnement et d'admiration spirituelle dans leur cœur. Étonnement qui a jailli en eux par la révélation du Saint-Esprit et qui est constant et toujours croissant. C'est un nouveau monde, un nouvel univers. C'est le besoin de l'heure. Je vois. Il nous faut continuer la pensée qu'à chaque étape de la vie chrétienne, du début à la fin, le secret doit être celui-ci. Je vois. Je n'ai jamais vu comme maintenant. Je ne l'ai jamais vu de cette façon. Maintenant, je vois. Ce doit être ainsi tout au long du chemin que nous avons à parcourir si la vie est une vraie vie dans l'esprit. Notre vie chrétienne doit être gouvernée par cette grande réalité qui est de voir par l'œuvre de Dieu. Comment commence la vie chrétienne? C'est en voyant. Ce doit être en voyant. La logique même exige que ce soit en voyant, et pour cette raison que toute la vie chrétienne doit être un mouvement progressif, le long d'une ligne vers une fin. Cette ligne et cette fin sont Christ. Pour l'aveugle né dans Jean 9, ce fut le résultat. Vous vous souviendrez comment, après avoir été chassé, Jésus le rencontra et lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Le résultat de la vue spirituelle est de reconnaître le Seigneur Jésus. Ce sera ainsi tout le long du chemin de la vie chrétienne, du début à la fin. Nous pouvons dire que notre salut a été l'affaire de nous voir nous-mêmes comme pécheurs. Nous pouvons dire que notre salut a été l'affaire de nous voir nous-mêmes comme pécheurs. Mais si c'était resté là, cela aurait été une pauvre perspective pour nous. Ou bien nous pouvons dire que c'est voir que Christ est mort pour les pécheurs. Cela est très bien, mais ne suffit pas. Toute l'affaire se résume en ceci. Voir Jésus. Quand vous voyez réellement Jésus, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Saül de Tarse? Eh bien, beaucoup de choses, des choses puissantes, qui ont accompli ce que rien d'autre n'aurait pu. Vous n'auriez jamais pu convaincre Saül de Tarse d'accepter le christianisme par des arguments. Vous ne l'auriez jamais introduit par crainte, ni le faire raisonner ou l'attendrir pour qu'il devienne chrétien. Pour faire sortir cet homme du judaïsme, il fallait quelque chose de plus qu'on ne peut trouver sur cette terre. Il a vu Jésus de Nazareth et cela l'a fait. Il est sorti. Il fut un homme émancipé. Il avait vu.